La place de la femme et ce qu'ont traversé les femmes de ma famille, notamment du côté de ma mère, je pense a été assez douloureux et criblé d'injustice. Mmh. Donc effectivement, je pense que tu portes tout ça et qu'en plus, comme je viens de le dire, c'est pas à plus que 5 générations, quoi. On parle de 1 ou 2. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'À la lumière des nombres, une émission consacrée à la numérologie et qui décrypte le parcours de ses invités à travers leurs thèmes. Mon invité d'aujourd'hui possède un talent inestimable, celui d'être capable de faire surgir des synchronicités dans notre vie grâce à ses écrits. En scrollant les réseaux sociaux, je suis sûre et persuadée que vous avez déjà dû tomber sur ses écrits et vous dire « Tiens, ça vient parler à mon cœur ». Elle possède donc une plume qu'elle manie avec brio, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de saveur, beaucoup de douceur. Et vous allez voir que les nombres de son thème qui sont de prime abord antinomiques viennent parler au cœur du monde et à l'âme du monde pour faire battre celle-ci à l'unisson. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres de Marion Fritsch, plus connue sous le compte Instagram d'un livre, une histoire. Bonjour Marion et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alexandra, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de te recevoir parce que vraiment, je peux te dire que quand j'ai découvert ton compte, c'est comme s'il était tombé à point nommé. Alors, je vais raconter en fait pourquoi j'ai eu envie de t'inviter et comment ça s'est passé à ce moment-là dans ma vie, comment je t'ai découvert et tu vas voir que les synchronicités avec les nombres, elles sont juste dingues. Et en attendant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Marion Fritsch, j'ai 32 ans et je tiens le compte Instagram Un livre, une histoire depuis à peu près maintenant 2 ans, sur lequel j'écris donc des fragments poétiques et des textes un petit peu plus longs sur divers sujets assez universels en réalité. Et voilà, petit à petit, ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un métier à part entière. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que quand j'ai commencé à potasser ton thème, j'étais assez surprise. Et quand je t'ai vu arriver, j'étais hyper émue parce que t'as un t-shirt où il y a marqué l'amour dessus. Ah ouais, c'était de rigueur. Et tu vois, et en fait, tu verras que dans mes notes, c'est vraiment la quintessence de ton thème que j'ai retiré. C'est l'amour, en fait, t'es revenu sur Terre, tu t'incarnes sur Terre pour parler de l'amour comme personne. Mais pour moi, dans ta plume, dans ta manière d'en parler, t'as vraiment une capacité et une facilité, tu sais, presque cosmopolite, à venir toucher toutes les cultures, toutes les ethnies et à parler le langage universel. Alors Marion, Merci. je vais te poser une petite question et je suis pas du tout en train de faire du prosélytisme, mais est-ce que tu crois au principe de réincarnation? Mais ça fait pas longtemps que j'y songe, pour être honnête. J'ai fait une rencontre qui avait pas mal cette personne s'intéressait beaucoup à ça, et donc forcément quand tu as des discussions avec des gens qui ont un peu le pied dedans, tu finis toi aussi par t'y intéresser, notamment tout ce qui est transgénérationnel, les choses comme ça, et la réincarnation donc, et je pense que de plus en plus j'ai envie d'y croire, en tout cas. Voilà, pour répondre à ta question. Bah écoute, je pense que donc tu dis que cette rencontre tu l'as fait quand? Est-ce que tu te souviens de l'année? À la fin de l'année dernière. Enfin, fin de l'année dernière, quelque chose comme ça. Ok, et ben à ce moment-là, t'étais en année 9, en numérologie. Le 9, c'est un nombre qui boucle la boucle, qui clôture les cycles. Okay. Et le 9, c'est aussi le nombre de ta personnalité. Ouais, complètement. Et le 9, c'est celui qui est généreux, qui distribue universellement, qui voyage à travers le monde, mais qui raconte le monde et qui a vraiment une vibration d'empathie et de générosité inégalable. Et moi, dans le fil d'Ariane de ton thème, quand j'ai regardé ce thème, je me suis dit, en fait, elle l'écrit pour soigner tous les chagrins d'amour et affectifs de sa famille, mais aussi les siens, et même ceux qui n'ont pas été traités, guéris et considérés dans les anciennes incarnations. D'où ma question, est-ce que tu crois à la réincarnation? Et quand je disais en introduction que tes nombres étaient un petit peu antinomiques de prime abord, t'as un chemin de vie qui est le 4, donc le 4, c'est vraiment, donc le chemin de vie, c'est l'itinéraire et le but ultime de l'âme dans cette incarnation, si tant est qu'on conçoit qu'il y a une réincarnation. Et le 4, c'est vraiment le nombre du cartésianisme, de la rigueur. C'est un nombre qui parfois nous fait penser que, en fait, on ne s'intéresse qu'à une vie matérielle
dénués de rien d'autre, enfin dénués de toute substance invisible, tu vois. Mais en fait, non, les 4, ils intègrent tellement la matière qu'ils sont après capables d'aller vers la non-matière, tu vois. Et donc, avec ton 9, ce 4 et ce 9 qui se marient, ça fait de toi quelqu'un qui est complètement capable de cadrer, de structurer, de redonner quelque part une place d'honneur et une place de niche à chaque mot, à chaque émotion. Alors en plus, avec ton t-shirt, quand t'es arrivé tout à l'heure, l'amour, je te jure, ça m'a juste dit, mais franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, j'aurais pas pu mieux tomber si elle m'avait demandé un dress code. J'aurais dit, écoute, si tu peux mettre un truc en lien avec l'amour, mais bon, ça aurait un peu biaisé le truc, puisque j'aime pas trop préparer mes émissions avec mes invités, j'aime bien leur faire la surprise. Je trouve ça chouette. Et du coup, je t'aurais un peu biaisé, mais tu vois, enfin, on s'est Ouais, connecté. je me suis dit, allez, pourquoi pas, quoi. Allons-y. Alors, moi, j'avais lu que t'avais commencé à lancer un peu ton blog, enfin tes écrits, en 2020. Oui, alors en fait, ce compte, il est né à la base je raconte toujours l'anecdote. Donc, en gros, un jour, j'étais sur une plage et je scrollais sur les réseaux sociaux et je vois passer sur Instagram un compte de citations et de chroniques littéraires. Et c'était, il y a, comme tu dis, en 2020, donc il y a un petit moment maintenant. Et j'étais super étonnée. Je me suis dit, ah oui, donc il y a autre chose que du lifestyle ou du sport ou du voyage sur les réseaux. Il y a aussi des phrases et de la littérature. Et je me suis dit, tiens, moi, je vais faire ça aussi, quoi. Et je m'y suis mise. Et au début, c'était vraiment pas des écrits de moi, c'était vraiment que des citations de grands auteurs, d'extraits de livres et aussi des petites chroniques de livres. Donc j'ai fait ça quand même pendant au moins 2 ans, jusqu'à il y a 1 an et demi, donc en fait. Et un jour, je sais pas pourquoi, je voulais absolument. Moi, j'ai pas fait trop d'études en fait, pour être honnête, et je voulais aussi rattraper ça. Donc je me suis inscrite à un diplôme d'écriture créative. Et en fait, en arrivant dans cette promotion, où il y avait des personnes qui avaient un bon niveau d'écriture, et moi je me demandais ce que je faisais là. Voilà, c'était difficile aussi pour moi. Et on a fait énormément d'ateliers d'écriture avec toujours une lecture dans la foulée, et voilà, tu vois tout de suite le réactionnel des gens. Et là, j'ai senti que j'avais ma place tout simplement et que j'avais des choses à écrire et à raconter. Et je me suis mise très spontanément à poster sur les réseaux, donc à changer un peu ma ligne éditoriale plutôt que de recréer un compte. Et en fait, les 6 premiers mois, c'était terrible parce que les gens commentaient en disant mais qui a écrit ça, c'est de qui, parce qu'ils comprenaient pas en fait que j'étais passée plutôt côté écrivaine. Et puis au bout de 6 mois, naturellement, les choses se sont installées et j'ai réussi à modifier et même à créer donc une nouvelle image et un nouveau moi. Mais en fait, t'as guéri plein de trucs. Parce que je t'explique. En 2020, t'étais en année personnelle. En fait, tous les ans, à partir du mois d'octobre, on a un nombre qui traverse notre ciel. Et toi, en 2020, le nombre qui traversait ton ciel, c'était le 6. Le 6, c'est le nombre idéal pour nous parler d'amour, de famille, mais de communauté aussi. Puisque, par exemple, pour un artiste, c'est aussi quelqu'un qui va aller conquérir un public, une communauté. C'est aussi le nombre qui nous ramène à l'histoire des grands-mères. Et tu vois, pour moi, 2020, c'est comme si tu avais eu un déclic pour redorer le blason de l'amour dans ta vie. Mais aussi, finalement, puisque tu as ce 9 qui est généreux, qui est universel, en plus ton jour de naissance c'est un 9, tu as aussi cette capacité de diffusion, vraiment à très très large spectre. Tu vois, et pour moi, c'est comme si tu avais dit, quelque part, en 2020, l'amour a sa place, sa raison d'être, et je décide vraiment de m'y investir, de l'honorer, de l'amplifier. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là, en 2020 ? En 2020, de mémoire, c'était quand même le Covid. Ouais. Et Outre ça, oui. Outre ça, pardon. Non, mais parce que c'est important, parce que c'est parce qu'il y a eu ce temps mort que j'ai commencé ça. Oui. Donc, c'est pour ça que ça me revient. Attends, après, je vais te dire un truc hyper important. Ok, ça marche. Et donc à ce moment-là, effectivement, j'avais toujours eu ce côté assez romantique. Il y a un besoin d'exprimer quelque chose autour de ça. Et j'ai souvent aussi eu l'impression d'avoir comme un problème d'être dans ça, c'est-à-dire que les gens étaient, les gens, de façon globale, même les proches, un peu comme moqueurs, parce que quand t'es trop dans l'expression ou dans l'amour de l'amour, il y a toujours un peu une forme où t'es pas pris au sérieux. Et donc finalement de passer par un vecteur créatif, parce que du coup, en tout cas pour moi, l'art, la créativité permet aussi de se détacher
C'est-à-dire que parfois on me dit ah oui mais en ce moment t'as écrit telle phrase, tu dois pas aller bien ou il doit t'arriver ça dans ta vie. Ben non en fait, pour moi c'est comme un travail aussi. C'est-à-dire que je vais récolter des émotions, parfois de ma vie personnelle, parfois de ce que j'observe dans le monde qui nous entoure et j'en fais quelque chose. Mais c'est génial, mais ça c'est tout ton œuf. C'est tout ton œuf. Tant mieux. Voilà. Donc voilà. Et donc si tu veux, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de mettre toutes ces émotions, toute cette sensibilité quelque part. Et c'est comme ça que, enfin, lors de ce moment un peu de break dans cette société qu'on a tous eu, ben moi je m'en suis servi pour investir inconsciemment. C'est-à-dire qu'en plus tu commences quelque chose, tu sais pas. Enfin, moi, je savais pas que j'allais en arriver jusque là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Peut-être qu'il y a des gens sur les réseaux, quand ils créent un compte, il y a une volonté très professionnelle, très structurée et voilà, qui ont peut-être fait des études ou appris du marketing pour en arriver là. Moi, c'était vraiment au fil de l'eau et puis finalement, ça a pris, quoi. Donc voilà. Non, mais c'est génial parce que, tu vois, t'étais en année personnelle 6, donc sur l'amour a une place d'honneur. Mais 2020, c'est une année universelle. 4, 2 plus 0 plus 2, 4. C'est l'année de ton chemin de vie. D'accord. Et c'est à ça que ça servait l'année 2020, c'est que chacun de nous, finalement, revienne à l'essentiel, puisque le 4, c'est la structure, c'est la rigueur, c'est l'effort et c'est l'engagement. Ouais. Et tu vois, toi, t'as vraiment manié avec dextérité ces deux nombres pour en faire quelque chose, finalement, qui allait exploser. Et quelque part, t'attendais pas de résultat. T'as juste laissé libre cours à tes émotions. Et quand tu disais tout à l'heure que peut-être que les gens de ton entourage ne cernaient pas tout à fait comment tu pouvais être aussi sensible ou aussi émotive, ben en fait, c'est la clé d'évolution de ton thème, c'est l'énergie du 11. Donc ça, c'est un autre nombre. La clé d'évolution, en fait, c'est le domaine à la fin de notre vie dans lequel on aura appris le plus de choses. Et toi, c'est le 11. Le 11, c'est le nombre qui représente l'élévation de soi et de l'autre à travers l'amour. Tu vois, c'est le culte du couple, du duo, du binôme. Donc en fait, t'es revenu aussi, entre autres en partie sur Terre, pour sublimer l'amour, le tien, mais aussi quelque part le dispatcher tout autour de toi, quitte parfois à vivre des émotions extrêmes, tu vois, avec des montagnes russes incommensurables. Et pourtant, dans l'histoire de ton âme, quelque chose me raconte que t'es faite et que t'es douée pour l'amour, même si peut-être une partie de toi a tendance à le fuir de temps à autre. Oui, c'est possible aussi, ça. C'est vrai que on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je pense pas que ce soit si faux que ça quand je vois un peu mon parcours sentimental. Mais j'ai une forme de résilience aussi sur ce sujet et puis c'est vrai que peut-être à force de nourrir mon esprit de l'écriture, de littérature, de choses comme ça, je perçois aujourd'hui l'amour comme plutôt quelque chose de très inspirant et idéal plutôt que comme moi quelque chose que je veux absolument vivre directement. Mais en même temps, c'est le catalyseur de ta vie, l'amour. Quand on t'aime, on te demande d'en faire quelque chose. Ça m'étonne pas non plus. C'est vraiment ce qu'on te demande. Puis en plus, t'as une promesse intime. Donc il y a un autre nombre. Tu vois, là, je te fais un peu un cours de numérologie. Ok. Mais qui vibre avec l'énergie de ton année de naissance. Ton année de naissance, quand j'additionne tous les nombres, j'arrive sur du 20, que je réduis théosophiquement. Le 20, c'est le nombre de l'union. Donc, ça veut dire que dans cette vie-là aussi, ton âme a décidé de ne pas se trahir dans ses unions, dans ses associations, avec une clé d'évolution en 11. Quelque part, c'est le culte du couple par excellence. Donc, tu vois, et en plus de circonstances, aujourd'hui, avec ton t-shirt, tu me fais pas mentir, donc je suis bien contente. Non, c'est tout à fait juste tout ce que tu dis, quoi. Enfin... Mais il y a aussi à travers, je pense, ces écrits que tu produis, parce qu'il y a aussi des écrits oraux. Moi, j'adore écouter. Alors, comment je t'ai connue? Ça aussi, je vais te le dire. Alors, c'est ça, je veux savoir. En fait, je suis tombée l'année dernière, quand moi aussi j'étais en année personnelle 6, sur ton blog, enfin sur ton compte Insta. Et tu vois, tu revenais dans mon fil comme ça. Et à chaque fois, tes écrits, ils répondaient, mais précisément, mais très précisément, à une interrogation et un problème que j'avais. Et je me suis dit, non mais, pourtant, les synchronicités, les signes de la vie, on va en parler. Moi, j'y crois. Je dis, à ce point-là, quand même, c'est abusé. Et quand ça me l'a fait, moi, je valide toujours au bout de 3 fois. Quand ça me l'a fait au bout de 3 fois, et c'était pas tous les jours, hein, c'était à des moments clés différents, ça pouvait être des écarts de 2-3 semaines.
je me suis dit, en fait, elle a un truc de fou. Dans son thème, elle doit avoir du 9. Puis après, quand tu m'as donné tes nombres, j'ai dit, bon, ok, c'est bon. J'ai compris, elle a du 9. C'est possible. Est-ce que tu crois au signe de la vie, Marion? Au signe de la vie, ouais, quand même, j'aime bien. Je pense que quand t'écris, t'as un peu du rêve et donc de la poésie aussi. Et je trouve que interpréter la vie et donc parfois se dire qu'elle t'envoie des signes, ça fait assez sens, me semble-t-il. Exactement. Est-ce que tu sais les reconnaître? Pas tant que ça, je crois. Hein. Peut-être après coup. Moi, je suis un peu un diesel. Hein. C'est longtemps après, je me dis ah mais en fait là, il y avait ça. Mais dans l'instant, je suis pas trop du genre à me dire ah là il y a ça, donc ça veut dire ça. Peut-être plus tard après, en introspection, je vais me dire ah oui bah tiens c'est vrai que maintenant que j'y repense, il y avait ci, il y avait ça qui laissait penser que ou qui était un premier signe ou des choses comme ça. Mais voilà. Je suis plus avec un peu de recul, on va dire. Ouais, exactement. Tu laisses le flux de la vie, des événements c'est ça. Prendre libre cours et puis après, tu réalises. Oui, c'est ça, exactement. On va dire ça. Mais moi, je te dis que ton compte Insta, en fait, c'est un catalyseur à synchronicité. Mais vraiment, enfin, ça m'a vraiment marqué. Merci, c'est gentil. et justement, c'est aussi cette magie que tu as en toi de créer sans avoir finalement un but ultime et d'être capable de laisser vivre et de laisser vibrer ce que t'as diffusé, quoi. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est assez important. Enfin, moi, j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être lue. Du coup, j'essaye de m'en servir à bon escient. C'est-à-dire d'en faire quelque chose qui fait du bien aux gens, mais qui fait aussi réfléchir. Et c'est vrai que c'est très difficile de se rendre compte de là où on est, de ce qu'on diffuse, de ce qu'on fait, parce que il y a toujours un côté très très abstrait via les réseaux sociaux et c'est pas forcément facile de se rendre compte de peut-être l'impact positif qu'on a sur ses abonnés ou les gens qui nous lisent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'essaye d'en faire les plus belles choses possibles, on va dire. Tout en écoutant ma créativité. Et en fait, c'est assez spontané, naturel, donc j'ai de la chance. Non, c'est génial. Bon, il y a l'amour dans tes sujets de prédilection, mais il y a quoi d'autre aussi? Alors, on va dire la vie, la notion du bonheur, je pense. Effectivement, tout ce qu'il y a autour de l'amour, c'est-à-dire de la déception jusqu'à la rencontre, la joie, enfin toutes ces choses-là. Il y a les proches aussi, quand même, je trouve, dans ce que j'aborde. Ça peut être des sujets d'actualité quand il y a des choses qui me touchent aussi et que j'estime que j'ai on va dire déjà un droit de regard et puis aussi ça m'est difficile pour moi quand t'as autant de monde de pas s'exprimer parfois sur des sujets importants quand certains moments de société mettent en lumière telle ou telle problématique, on va dire. Donc j'aborde différents sujets quand même, mais même si c'est vrai qu'il y a un peu une ligne directive sur l'amour et sur la notion du bonheur, peut-être aussi aimer les choses assez simples, voilà, se recentrer à l'essentiel, quoi, on va dire. Exactement. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que, alors, dans la structure de ton thème, t'as vraiment la capacité à toucher tous les publics. Pour moi, tu peux toucher les gens de 7 à 77 ans, les animaux, enfin tout. T'as vraiment quelque chose d'assez universel et d'assez large. Mais il y a les nombres de ton thème qui me montrent aussi beaucoup de ferveur, beaucoup d'engagement et l'importance de défendre la dignité, le droit de la femme. Ça, c'est vrai. C'est très présent dans ton thème. Ouais. C'est fort probablement... Alors pour moi, ça se met aussi en résonance avec l'histoire de ta famille, j'imagine. Peut-être des choses dans la dynamique transgénérationnelle que tu as découvertes ou que tu seras capable de découvrir au fil du temps. C'est possible. Mais l'engagement féminin, il est tonitruant dans ton thème. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a des moments où je me sens le désir de défendre des problématiques de société. Je trouve que, oui, la place de la femme, ou même tout ce qui est par exemple racisme, des choses comme ça, c'est des choses qui me touchent énormément. Et souvent, quand je fais des textes comme ça, je peux dire que c'est un peu impulsif, mais il y a un côté vraiment, à ce moment, il va y avoir un sujet et ça me prend vraiment. Et donc, ensuite, il va y avoir un propos.
Et en effet, la place de la femme, comment elle est traitée, comment mieux la respecter dans notre société d'aujourd'hui, comment l'honorer ou ne pas reproduire aussi, enfin ou ne pas faire des régressions ou des choses comme ça me paraît extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as quand même l'impression qu'il y a énormément de choses qui jouent sur les réseaux, que le réactionnel des personnes qui ont un peu de visibilité va réellement orienter certaines prises de décision qui sont encore plus hautes. Il suffit de regarder les dernières élections ou des choses comme ça. Et donc d'autant plus ça, je trouve ça très important, quoi. Même si à ce moment-là, effectivement, ça me fait faire un pas de côté sur ces propos qui sont parfois beaucoup plus doux, beaucoup plus rassurants, beaucoup plus enveloppants, que représentent mes fragments, et que là on passe plutôt sur un discours d'écriture avec une pensée et une opinion, mais qui soit va mettre le lecteur en accord avec la pensée et l'opinion, soit va le faire au moins réfléchir, parce que bousculer, c'est faire réfléchir. Voilà, donc pour moi, dans les deux cas, c'est gagnant. Bah, c'est le rôle d'un neuf. Hein. De toute façon, le neuf, il ouvre le regard sur le monde et il ouvre le regard au monde. Donc c'est totalement de bonne aloi. Mais ouais, il y a un côté, tu sais, j'ai presque envie de dire militante. Tu vois, un peu... Ouais, c'est possible, c'est vrai que... Ouais. Très engagée, quoi. Ouais, très engagée, oui. Après, c'est vrai que j'essaie de mettre un peu des limites aussi, parce que je trouve que le côté militant, c'est aussi mettre sa santé un peu en jeu, enfin vraiment des combats de vie que je me verrais pas peut-être aller jusqu'au bout de tout ça. Mais c'est vrai que si à mon échelle, tout en me respectant moi et ma santé, je peux faire quelque chose, je le fais, quoi. C'est vrai que mais effectivement, parfois je me questionne sur, tu vois, quand je te dis c'est quelque chose qui me prend et qui d'un coup va me donner envie de faire quelque chose. Effectivement, parfois je me dis mais comment c'est possible que ça te touche autant? Enfin, là où je vois que parfois quand je discute avec des amis, des copines, elles s'en fichent, quoi. Enfin, elles s'en fichent de tel ou tel sujet. Là, je parle de la place de la femme, du féminisme, des choses comme ça, hein. Et là, tu te dis, oui, pourquoi moi, ça me fait tant quelque chose, plus que parfois certaines personnes autour de toi. Et même si aujourd'hui, il y a quand même un courant, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et là, tu comprends que tu défends quelque chose qui est plus fort et plus haut que toi et plus ancien que toi aussi, je pense. Voilà. Alors justement, tu vois, tu ouvres le bal sur le fait que j'allais rebondir là-dessus. Et je pense que les nombres ont peut-être la réponse à ta question. Je pense que ton âme a déjà expérimenté toutes les peines et toutes les émotions du monde. Tu vois, t'as vraiment l'énergie de quelqu'un qui a été un peu un spectateur triste et abasourdi par l'injustice, puisque le 9, c'est aussi un nombre purement et clairement justicier dans l'âme. Et je pense que ton âme se souvient des émotions et des sentiments du monde, de la pauvreté, de la misère, de la guerre, de la violence, et que c'est comme si c'était encore un peu frais. Parce que t'as quand même du 9, et le 9, il est à la fois hypersensible et hyper émotif, qui pour moi sont deux choses totalement différentes, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Et avec cette clé d'évolution en 11 dont on a parlé tout à l'heure, quelque part, on te demande de sublimer, en fait, d'apporter les émotions et les sentiments quelque part sur une vibration hautement spirituelle, inspirante, inspirée, mais pour l'intégrer pour toi et la partager avec l'autre, tu vois. Donc en fait, t'es obligé de vivre et d'intégrer les émotions dans leur paroxysme et les sentiments pour les sublimer et leur redonner une place dorée, tu vois. Tu rends à César ce qui appartient à César, mais dans quelque chose d'assez élitiste. Avec du 11, on est quand même sur quelque chose d'assez élitiste, sans que ce soit péjoratif, mais sur quelque chose qui vient vraiment remettre les standards un high level, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que t'es obligé, pour amener quelque chose à un point très haut, de voir d'où ça vient au plus bas. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et je pense aussi que c'est des émotions et des sentiments refoulés par les femmes de la famille, puisque t'as quelque chose dans ton thème qui défend l'honneur des femmes de ta famille, ou leur histoire. C'est vrai qu'après, assez objectivement, si je remonte à une ou deux générations, je pense que par rapport à d'où moi je viens, en tout cas pour ma part, j'ai un historique familial où effectivement la place de la femme et ce qu'ont traversé les femmes de ma famille, notamment du côté de ma mère, je pense a été assez douloureux et criblé d'injustice. Donc effectivement, je pense que tu portes tout ça
et qu'en plus, comme je viens de le dire, c'est pas à plus que 5 générations, quoi. On parle de 1 ou 2, donc je pense que très fortement. Après, pourquoi ça va te toucher toi et pas ta sœur, ton cousin, ta cousine, ça c'est toujours un truc qui m'intrigue beaucoup, mais bon. Parce que dans toi, leur tu sais, Parce que dans leur parcours d'âme, ils ont pas forcément à s'occuper de ça. Tu sais, c'est un peu comme des spécialités que tu choisis à l'école. Il y en a un qui va s'intéresser à l'histoire de l'art et l'autre aux maths et à la science. Donc c'est deux choses totalement différentes qui ont tout à fait leur faire valoir. Mais toi, en fait, dans cette incarnation, ton job, c'est de comprendre les mécanismes de l'amour et des émotions. Parce qu'il y a aussi chez toi un nombre qu'on appelle le nombre intime, qui nous parle des désirs et des rêves les plus profonds. Et ton nombre intime, il vibre sur les énergies du 7. Et le 7, c'est le penseur, c'est le philosophe. Et je pense que t'as vraiment à cœur de comprendre, et il y a quelque chose en toi qui en appelle à la vérité. Allié à ton 9, qui est un vrai justicier aussi. Tu vois, alors on dit souvent en numérologie, oui, le nombre de la justice, c'est le 8. Oui, le 8, c'est plus la justice des hommes. Bon, après, il y a plein de facettes du 8, on en reparlera dans une autre émission. Mais le 9, il a aussi cette facette de la justice, mais lui, c'est la justice cosmique et divine, tu vois. C'est l'ordre divin. C'est un peu le 9 de l'ordre divin. Et donc, toi, avec le 11, le 9, ce 7, il y a quelque chose en toi qui a absolument besoin de créer la vérité sur l'amour, le ressenti. Donc, en fait, quelque part, tu fais tomber les masques et tu invites, tu entraînes dans ta danse ceux qui se sont interdits de ressentir, parce que moi, j'ai vraiment ça. Des femmes qui se sont interdites de pleurer des chagrins, qui ont voulu quelque part garder la tête haute. Ben, toi, tu les amènes à travers tes écrits à se débarrasser des carcans qui les entravent à s'exprimer. Tu vois, t'es vraiment là-dessus, t'es révolutionnaire pour toi, dans ta propre dynamique karmique, donc dans la propre histoire de ton âme, mais aussi dans l'histoire de l'âme de tes ancêtres, de ta maman aussi, fort probablement. Ben, c'est vrai que il y a ce côté aussi où je pense que, tu vois, quand je te disais tout à l'heure que parfois j'avais des émotions, etc., quand j'étais avant d'écrire, etc., et j'avais comme un peu un complexe de les ressentir ou quoi. Je trouve qu'on est aussi dans une société qui autorise moins les propos, les émotions qu'avant, je trouve. Tu vois, on n'écrit plus vraiment de lettres. Dès qu'on fait un texto de plus de 3 lignes, c'est mais c'est trop long. On n'a qu'à s'appeler. Enfin voilà, il y a quand même des où les gens balayent le côté émotionnel, en tout cas de l'écriture. Sauf certaines personnes qui lisent et qui sont malheureusement pas la majorité de notre société. Et effectivement, quand j'ai vu les mois autour de mon compte, au fil des mois, là, je peux petit à petit, je l'espère dire un jour au fil des années, eh bien, tu te dis qu'en fait les gens ont énormément de sensibilité, et c'est vrai que là, à ce moment-là, à travers les mots, à travers la lecture, et que si ils ont besoin de s'autoriser à un moment à lire quelque chose court ou long et à se dire ça me fait du bien, j'avais besoin d'entendre, j'avais besoin de lire ça et je me sens mieux maintenant parce que je me suis autorisée à me dire que c'est ok d'être dans tel ou tel état, eh bien c'est que effectivement il y a un besoin et je pense qu'inconsciemment j'essaye de démocratiser ce besoin aussi. Voilà. Et du coup il y a un aspect à travers mon compte, aujourd'hui je le sais, qui est thérapeutique, même si c'était encore une fois pas ma volonté à la base. Mais t'es faite pour ça. Bah tant mieux. T'es faite, en fait, il y a quelque chose dans ton énergie qui est faite pour diffuser, pour soigner. Je te dis, elle écrit pour tous les chagrins de sa famille qui n'ont pas été pleurés et les siens. C'est vrai. Tu vois, c'est ça en fait. Le fil d'Ariane que j'ai eu quand j'ai commencé ton thème, on m'a orienté là-dessus. Non, mais je trouve ça très beau parce que c'est juste quoi, en fait, tout simplement. C'est vrai que je pense pas que enfin voilà, moi je suis pas du tout issue d'une famille qui, je pense, avait une façon de s'exprimer. Il y avait l'interdit et le tabou. Exactement. Voilà, on n'était pas dans ça du tout. Mes deux parents sont connus, ils étaient militaires, eux-mêmes enfants de militaires, donc tu vois, je sais pas si tu vois quand même qu'on est quand même dans des strates assez carrées. Oui.
Et donc, en fait, il y avait quand même cette espèce de volonté de casser ça, parce que mon père, par exemple, voulait absolument, je ne sais pas pourquoi, devenir musicien. Donc, tu vois, ce qui est quand même un peu une douceur. Et ma mère, elle, de son côté, enfin, je parle au présent parce qu'ils sont toujours vivants, hein, mais lit et se cultive énormément. Donc, il y avait la volonté de s'extirper un petit peu de tout ça, de faire un peu ce qu'on peut appeler un transfuge de classe. Mais du coup, effectivement, même du côté des femmes, moi, du coup, je suis métisse, donc j'ai des origines d'Afrique aussi un peu, et donc évidemment, on sait que dans ces pays-là, la place de la femme est difficile et compliquée, et qu'on est aussi à des droits qui sont pas ceux qu'on a aujourd'hui en France, et donc effectivement, il y a ça qui te traverse aussi, quoi. Donc, Ouais, et t'as cette conscience de se dire, ok, je suis peut-être dans un pays où ça se passe plus ou moins bien, et encore à tout moment, voilà. Mais dans le monde entier, il se passe encore énormément de choses, quoi. Et ça, parfois, rien que d'y penser, ça me touche beaucoup. eh ben, exactement. Voilà. J'ai vu que tu avais fait un très très beau voyage. T'es partie à Madagascar, C'est non, ça, je oui, crois. oui, voilà. Tout à fait. Oui, je suis partie pour la première fois d'ailleurs. C'était un voyage que je rêvais de faire depuis des années. Et rêver, c'est un petit mot, quoi. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis si longtemps, et j'avais, je pense, énormément de pensées limitantes. Pour le coup, transgénérationnel aussi. Ma mère n'est jamais retournée à Madagascar. Donc, Je vais te dire un truc après. vas-y, je t'en prie. Mais là, je raconte trop ma vie, là. Mais, non, mais tu es là pour ça, en fait, Marion. Je On suis est là là pour te ça. découvrir. Ok. Mais du coup, voilà. Et donc, je voulais y aller absolument, pour moi, découvrir mon pays d'origine. Et puis aussi, peut-être réparer des choses inconsciemment. Bon, voilà, il y avait plein de choses, quoi. Donc, c'était un très beau voyage. Alors, je vais te dire un truc. En fait, là, depuis octobre 2023, tu viens d'attaquer ton deuxième chapitre de vie. En fait, quand on revient faire un parcours sur Terre, on écrit 4 grands chapitres de vie. Et toi, tu viens d'attaquer le deuxième chapitre de vie en octobre dernier. Ok, très bien. Donc, tu es dans une année personnelle 1, où le 1, il te drive pour prendre des décisions, avancer vers un nouveau départ, mettre en place plein de nouvelles choses. C'est l'année idéale. Mais tu es dans un chapitre où tu reviens travailler la dynamique transgénérationnelle côté maman. D'accord, ok. Ok. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, tu t'es occupé de tes émotions, de celles qui t'entouraient, etc. Et là, tu reviens sublimer quelque chose dans l'histoire familiale, maternelle. Et tu vas bientôt basculer aussi en année personnelle. 2. Et le 2, c'est le nombre qui nous ramène à la mer, tu vois. Donc en fait, c'était hyper bien intuité de faire ce voyage maintenant. En fait, c'est comme si la vie te disait que tu commences ce chapitre de vie sur un nouveau départ. Et de la meilleure manière qui soit. Là, tu vois, tout à l'heure, quand tu me demandais ce que tu crois au signe de la vie, etc., par exemple, j'ai pas de réponse à cette question, mais par exemple, ce voyage, je l'ai tellement voulu que j'ai pas arrêté de me dire pendant tout le voyage, donc tu le fais à l'année, t'es 32 ans, pourquoi en 2024, pourquoi à 32 ans, qu'est-ce que ça veut dire, c'est super fort, c'est sûr que ça veut dire quelque chose, et c'est pas trop mon style, j'avoue, d'être dans ça, mais là, tu vois, typiquement, j'avais envie de me dire qu'à un moment, peut-être pas maintenant, mais il y aura un sens. Évidemment. Voilà. Donc, tu vois, parfois, il y a quand même un désir d'interprétation ou d'aller chercher des réponses dans les détails. Non, mais tu vois, en tout cas, il y a une quête aussi sur l'histoire de la mère. Et quelque part, c'est comme si tu allais peut-être percer des secrets. Ouais. Et je pense que c'est maintenant. D'accord, je note. Tu vois, il y a vraiment cette énergie. Alors oui, en plus, tu me parlais tout à l'heure que tes 2 parents étaient militaires. Ils ont tous les 2, finalement, ils avaient des vibrations un peu artistiques à faire valoir. Et ils ont pas pu. Moi, dans ton thème, je découvre aussi un peu d'autres talents, tu vois. Et donc, j'ai vu que tu animais des ateliers d'écriture. C'est ça, tout à fait, oui. Ça, c'est génial. C'est quoi un atelier d'écriture avec Marion Fritsch? Ça se passe où? Comment? Ça se passe... alors là, j'en fais un peu en visio aussi, mais du coup, j'essaie de trouver un lieu. Et je fais ça dans un café assez connu dans Paris, et donc on est une 12aine à peu près, okay. Et donc je donne un exercice d'écriture avec un temps d'écriture. Souvent c'est des thématiques autour de soi, des émotions, s'autoriser à mettre sur le papier des choses qu'on pense, qu'on ressent, qu'on a vécu, qu'on souhaiterait vivre, bon voilà, parce que j'ai quand même dans mon public pas forcément des gens qui écrivent, donc mais qui sont peut-être là parce qu'ils ont envie d'exprimer des choses. Et ensuite, il y a un moment de lecture de ce qui vient d'être produit. Et ce moment-là, c'est évidemment si on le souhaite. Et donc ensuite, on est dans une
dans un endroit bienveillant, donc il y a de l'échange, on peut donner notre opinion. Moi, je vais driver les trucs un peu aussi en posant des questions. Donc c'est vrai que parfois ça peut aussi me faire avoir une casquette qui est pas seulement celle qui va donner des axes ou des conseils d'écriture, mais aussi parfois ça peut être, enfin voilà, faire ressurgir une émotion, même pour pas dire très souvent d'ailleurs. Et voilà ce que c'est un atelier. Je pense que les gens en repartent, enfin en tout cas souvent très heureux et très touchés aussi. Voilà. Ah bah, mais oui. Parce qu'en fait, du coup, là, tu diffuses quelque part toute la promesse de ton thème à ce moment-là. C'est ça. Puisque y a un côté un peu aussi capacité d'enseignement, de transmission. Après, pas l'enseignement classique, oui. Un enseignement plus universel, je pense. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve que le théâtre, ça tirait trop bien. Mais je donne des cours de théâtre aussi, en fait. Ah bah voilà. Ouais, j'ai fait quand j'étais plus jeune, j'ai fait le conservatoire pendant pas mal d'années, et enfin tout le cycle en fait. Et donc ensuite j'ai continué à donner des cours de théâtre à des enfants notamment. Là, j'ai pour volonté de nouveau le développer. Et puis aussi, pourquoi pas de mixer les deux, quoi. L'écriture et le théâtre, je pense que ça peut faire des choses très intéressantes. Enfin, voilà, j'ai pas encore toutes les réponses à ces questions, mais je suis sûre qu'à un moment, ça va se croiser, quoi. Bah, moi, j'ai le théâtre pour toi, dans tes énergies. Ça m'étonne pas, ouais. Mais c'est très présent dans ma vie, de toute façon, Okay. Que ce soit dans les activités, même dans la création, etc. Non, c'est quelque chose qui est assez fort, quoi. Trop chouette. Est-ce que t'aurais un mot de la fin avant qu'on se quitte? Un mot de la fin? C'est dur ça, donner un mot de la fin. Est-ce que tu voudrais pas lancer là comme ça à la communauté ABC Talk un petit exercice d'écriture ou un petit exercice d'écriture? Ça pourrait être souvent un exercice d'écriture que j'aime bien donner en atelier, c'est commencer un texte par ce jour-là si je n'avais pas 3 petits points sur la thématique de l'amour. D'accord, ok. Voilà, donc vous avez bien entendu. Merci Marion d'être venue, c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup à toi pour toutes ces explications. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Merci de qui tu es. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et restez avec nous. Bye bye.